Aujourd'hui, sortir du système Toyota, deuxième volet. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Tous ensemble, ouais, ouais. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund. Tous ensemble, Comme toutes les usines automobiles, la misère. On y va par nécessité, pas par goût, pas par envie. On a besoin de vivre. Sachant que j'ai un diplôme d'aide-soignant et que je trouvais pas de poste stable, on va dire. Et puis il y avait aussi une chose, c'est que j'habitais dans une cité pas convenable, on va dire ça comme ça, pour les enfants. Donc il me fallait absolument une embauche. Toyota, c'était l'opportunité pour accéder à la propriété, pour m'acheter ma maison, quoi. Et c'est grâce à Toyota, entre guillemets, que j'ai pu aboutir à ça. C'est un homme droit, un homme debout malgré tout, un homme qui essaie justement d'être un homme précis, posé, qui en dit peu mais qui va loin, un gars qui essaie de s'en sortir, de s'extraire, de se détacher de tout cela, de s'élever comme on dit, avec sa femme et ses deux enfants. C'est un ancien de Toyota qui plus qu'un autre y a cru au système japonais, aux équipes de team members encadrées par des team leaders et autres groupes leader qui a cru à l'ascension rapide au sein du groupe jusqu'à ce qu'un gros grain de sable vienne enrayer la jolie mécanique jusqu'à ce que l'engrenage s'emballe. C'est un homme debout qui tient encore, mais c'est un homme brisé qui doit maintenant renoncer un temps à s'élever et recommencer comme si de rien n'était, sauf que tout cela s'est bel et bien passé, a vraiment eu lieu. On l'écoutera, j'espère, et on en parlera à Sainte Rita, patronne des causes désespérées et sujet de notre série de la semaine, dont c'est aujourd'hui le dernier volet. Une fois j'étais sur chaîne à Renault, il y avait un gars avec moi qui bossait, il m'a fait: mon frère est embauché à Toyota, pourquoi t'envoies pas un dossier? Et c'est de là que c'est parti, quoi. J'ai donné le dossier à son frère. Au début c'était terrible la sélection, il y avait toute une batterie de tests, d'entretiens. Un test réussi donne accès à un autre test. Si mes souvenirs sont beaux, et ensuite l'entretien final. Puis après il y a la période de 2 mois d'essai. Toyota, omae yokoso. Bonjour. Mardi 9 décembre, le patron de Toyota annoncera officiellement ce matin la construction d'une usine à Valenciennes. Dans le Nord, le champagne a été mis au frais pour accueillir la bonne nouvelle. France Inter. On nous raconte l'histoire de Toyota, ça commence par ça. Tout au départ, Toyoda, je crois qu'il s'appelait, l'ancêtre. Quand il avait commencé avec ses filatures, tout le monde sourit. On est dans une belle salle, des beaux fauteuils, on a des croissants, du café. Ils nous payent le restaurant pendant la formation. C'est un genre de flunch qui appartient à France Télécom, mais c'est pas mal, quoi. Je suis arrivé au début, c'était cool, c'était tranquille, ils n'avaient pas encore atteint les rythmes qu'ils ont maintenant. Comparé à Renault, pour moi c'était rien, quoi. Je connaissais l'automobile. La méthode n'était pas pareille. Je me rendais compte que c'était pas les mêmes méthodes de travail. Et c'était pas mal. On apprend, on découvre, c'est nouveau. On se dit, travailler dans des conditions comme ça, c'est l'idéal. Sachant qu'on doit donner 40 ans de notre vie au boulot. En plus, c'est des petites équipes, c'est 6, 7, 8 personnes. On va pas dire qu'on est main dans la main, mais c'est presque ça, quoi. La vie que je mène à l'époque a fait que j'ai été embauché pour la première fois. Je me voyais avoir un prêt immobilier, acheter une maison. C'était euphorique à la maison. On proposait même de l'argent pour ceux qui se rapprochaient à moins de, je ne sais plus combien de kilomètres. Il y avait une prime. Ah oui, j'y croyais, j'étais bien, tout le monde était content de travailler, c'était une ambiance, en plus la moyenne d'âge est vachement jeune. On était content d'y aller. Ça va même plus loin que ça, quoi. On se dit, ça y est, on a notre place dans la société. On fait partie intègre de la société, on s'est acheté un petit bout de la terre. J'avais eu un agent d'une société de location HLM qui était venu faire une visite. Il m'avait pris une feuille, il m'avait fait la terre, il m'avait fait un point.
Il m'a dit, le jour où tu seras propriétaire, tu pourras te dire que tu as un point sur la terre, c'est à toi. De toute façon, quand je suis parti à Toyota, il y avait un objectif. J'en avais discuté avec ma femme, on dit, allez, j'ai dit, je vais à Toyota, je me fais embaucher. On fait un prix, on achète une maison. Ça marche pour moi, tant mieux. Ça marche pas pour moi, tant pis. C'était ça. Moi, j'ai été jeune, j'ai été dans la cité. J'ai que 33 ans, donc il n'y a pas longtemps, j'étais jeune encore. C'est la drogue, c'est... Ça, tout ça fait peur. Je veux pas ça pour mes enfants. Enfin, moi, j'habitais les cités minières. Mon père était mineur. C'était pas encore vraiment ça, non. C'est pas les cités HLM, c'est encore autre chose. Déjà, je suis pas sorti en vrai 15-16 ans. J'avais le droit de sortir, aller voir les copains. Bon, après, il y a l'éducation aussi. Puis c'était strict quand même, à l'époque, c'était... Il était sévère, votre père? Ouais. Il y a eu raison. Mais vous avez jamais pensé travailler à la mine, vous? Non, j'étais trop jeune. Puis elles ont fermé, j'étais encore jeune. Mais je pense que j'aurais pas échappé. Il aimait son métier? Je sais pas. Aucune idée. J'en ai jamais discuté avec lui. Puis on n'avait pas des rapports comme j'ai moi avec mes enfants. C'était question-réponse. De toute façon, il était jamais là. Où il était à la mine, où il dormait, où il était dans son jardin. Ouais, il y en a creusé. Comment il était arrivé, lui? À l'époque où tout le monde venait, en 62, après l'indépendance. Après, ils nous apprennent à penser Toyota aussi. En fait, à peu près tous les 4 mois, non, tous les 6 mois, c'est 2 fois par an, je crois. Il y a ce qu'ils appellent les évolutions. Donc, on est tous convoqués en entretien individuel. Il y a le système des plus, des moins. Est-ce que je suis polyvalent, c'est ou un plus, des moins. Et puis, à chaque fois, on va booster un mec qui était rien du tout, on va le booster, chef d'équipe. Ça fait croire à tout le monde, quoi. Tout le monde espère. C'est le travail qui paiera. Mais cette personne-là, si elle a été promue, c'est pas par rapport à son travail, c'est faux. Eux, ils nous font croire que c'est ça. Mais c'est complètement faux. Sachant tout ça, après, il se passe la première année, on voit qu'on n'a toujours pas évolué. Surtout quand on sait qu'on a donné beaucoup, quoi. Comme moi, en plus, j'avais énormément d'expérience dans l'automobile. Je leur ai même apporté beaucoup et j'étais capable de leur apporter encore beaucoup plus. Sachant tout ça, si on continue à penser normalement, on va dire ça comme ça, on commence à vous mettre à l'écart, les gens ne vous parlent plus. Moi, exemple, personne ne me serrait la main. Si c'est pas moi qui allais serrer la main aux gens, venez pas me serrer la main. Il y avait des gens qui me serraient la main, mais pas devant les chefs. C'était mal vu de me serrer la main. Très très mal vu. Parce que j'étais resté moi-même. J'ai pas voulu adhérer à l'esprit Toyota. Se sacrifier pour eux, non. Pousser toujours jusqu'aux limites. Se ressembler à leur machine. On nous inculque un programme et puis leur faire don de nous, de soi. Il y avait des Japonais au début? Ouais. C'est des robots. C'est boulot, 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 boulot. C'est tout. Quand on leur dit de rentrer chez eux, rentrent chez eux. Puis le lendemain, ils remettent ça. Sans arrêter, sans arrêter, sans arrêter. Aucune question et jamais de question. Ils surveillaient, ils prenaient des chronos. Et... Puis petit à petit, ils se sont retirés, ils ont délégué. Ils ont commencé à déléguer. Je pense que c'est là que ça a commencé à vraiment foirer. C'est une fois qu'ils ont donné les rênes aux Français, ça a complètement pété, je crois. Mais je sais que ça se voyait dans leurs yeux, ça se voyait qu'ils étaient reconnaissants. Les Japonais sont reconnaissants. Et ils sont justes. Et une fois qu'ils ont donné les rênes aux Français, ça a complètement capoté. Après, je fais évoluer mon pote, je fais évoluer mon cousin. Lui, il fait peur, il travaille trop bien, faut le casser. C'est devenu comme ça, quoi. Et puis, une fois que la première année est passée, on commence à y aller que pour ramener le pognon et se dépêcher de rentrer à la maison. On y croit toujours. Moi, j'ai toujours donné un maximum. Le travail, j'ai toujours donné un maximum. Je me suis toujours dit, peut-être tu te trompes, peut-être que tu te trompes, mais finalement,
ils ont fini par l'avoir. Je voulais rien entendre, parler sur les gens, moi je voulais pas entendre. Il se passait des trucs où il fallait fermer les yeux, moi je fermais pas les yeux. Ça pouvait être le sabotage du travail à quelqu'un, quoi. On lui sabotait le travail pour donner une mauvaise image de lui. Puis il y a eu une fois où ça a dégénéré, quoi. J'ai poussé un peu trop loin dans les mots. Puis c'était pas que la personne qu'il fallait. Et de là, on a décidé qu'il fallait me descendre. J'ai eu un accident là-bas. J'ai eu des points de suture. Et il y a une rumeur qui a couru comme quoi j'étais drogué à 5h30 du matin. Et il y avait le docteur de l'infirmerie qui m'avait posé la question une fois. Il m'avait demandé si je consommais, parce qu'il y avait des bruits, qu'il fallait... on me demandait des analyses en fait, tout compte fait, quoi. Mais il y en avait des gars qui prenaient quand même, qui fumaient un peu. Bah, pratiquement tous, hein, c'est tous des jeunes, ils carburent tous à quelque chose. C'est pas possible de tenir les cadences. De toute façon, à Renault, c'est l'alcool. Les vieux avec l'alcool, les jeunes avec les drogues actuelles. Et là-bas, c'est pareil. On peut pas tenir des cadences comme ça sans... Mais finalement, ça après, ils l'ont mis de côté parce que je leur ai proposé de... Je leur ai proposé, c'était vers la fin, quoi. Mes analyses, mais ils en ont pas voulu. Qu'est-ce que vous avez eu comme accident? Je me suis ouvert la jambe. Je me souviens, le chef, il était venu à l'infirmerie me voir. J'avais la jambe ouverte, on voyait le tibia, hein. Il a même pas regardé ma jambe. Il m'a fait, bon, écoute, demain, tu restes assis sur une chaise. Il n'y a pas de problème, tu resteras assis sur une chaise. Ce qui veut dire, viens à l'usine. Tu vas nous coûter trop cher à rester à la maison. C'est l'infirmier qui lui a dit, vous regardez pas sa plaie. Ils ont fait la reconstitution sans moi. D'après ce qu'elle leur a dit, le mec qui était avec moi, le mec n'a rien vu, il était de dos. Une fois que ça s'est passé, je l'ai appelé, il s'est retourné, c'est là qu'il a vu que j'étais blessé. Ils l'ont fait sans moi. Et après, on m'a dit, t'as osé te mettre en arrêt de travail. En fait, ils me reprochent une absence injustifiée, un retard de 20 minutes en samedi en heure sup, une altercation verbale avec un collègue de travail, et ils m'accusent d'avoir insulté 3 membres de la hiérarchie. Qui, je sais pas. C'était prémédité ce qui allait se passer, quoi. Je me demandais si c'était pas eux qui créaient le problème. Me faire tomber tout un chariot de pièces, exemple. Mais au moment où je le touche, où je suis à côté, me saboter des pièces que j'avais contrôlées et qui pour moi étaient ok. J'ai tout de suite été appelé à un chef, sachant que tout allait me retomber dessus. Il a vu toute la scène, mais il a fermé complètement les yeux. Et de là, ils m'ont mis en mise à pied conservatoire, sur le champ. C'était le soir, je me souviens. Ça allait être la pause. Ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont fait sortir. Après, j'ai eu un entretien. Ils m'ont convoqué pour un entretien où j'ai été m'expliquer. Ils m'ont dit voilà, voilà, voilà. Moi, je leur ai dit voilà, voilà, voilà. Et j'ai reçu un coup de téléphone peu de temps après en me disant mauvaise nouvelle. On a décidé de mettre un terme à l'aventure. Voilà les termes. Ne vous inquiétez pas si on téléphone pour prendre... S'il y a un employeur qui nous appelle pour demander, on dira que vous avez quitté pour raison personnelle. C'est très bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Ça vous semble bizarre, vous aussi? Tant mieux, je suis pas le seul. Mais Toyota, ça m'a détruit 4 ans de ma vie. Le pire, c'est qu'on y a cru, quoi. Enfin, moi, j'y ai cru. Tout leur beau discours, leur conditionnement, ce qu'ils appellent l'induction training au début. On a l'impression d'adhérer à un truc, mais c'est presque une secte, quoi. Si on se met dedans, on a l'impression qu'ils sont tout pour nous. Et on veut leur donner tout. Parce qu'en plus, ils nous mettent des espoirs, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou de bagage pour passer ces chefs de service. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on leur donne notre santé. C'est des horaires pas possibles. On ne sait jamais à quelle heure on termine. Je tenais le coup. Les enfants, la famille. On est obligé.
Même eux, ils sont en contradiction avec ce qu'ils disaient au départ. Ils nous disaient il n'y aura pas d'intérimaires, il n'y aura que des gens embauchés. Puis finalement, maintenant, on utilise le mec au maximum de ses possibilités et puis on l'éjecte. S'il tient le coup, on le fait signer. S'il tient pas le coup, on l'éjecte. C'est devenu comme partout. Physiquement, c'est dur. Très dur, ouais. Ouais. On y laisse des plumes. Ouais. Les mecs qui sont derrière des pinces à souder, à courir, c'est courir. Hein. C'est même plus marcher, c'est courir. De toute façon, c'est simple. Hein. Ils ont presque la même production que Renault avec 2,5 fois moins de personnel. On voit des mecs, ils ont 24 ans, 25 ans, ils ont déjà des ceintures pour leur dos. Les tendinites, c'est monnaie courante. De toute façon, il y a un kiné là-bas. Hein. On est soigné sur place. Hein. Ah, ça, ils savent faire. Hein. On peut les faire sa rééducation tout en travaillant. Et puis peu à peu, on commence à se rendre compte de la supercherie. Et les gens qui s'en rendent compte comme moi, on fera tout pour les écarter. On n'est rien. C'est en contradiction avec ce qu'ils disent. Si vous avez des problèmes, on est là, on est ouvert, on ne vous laissera pas tomber. Puis finalement, c'est 2-3 mecs quoi, qui décident de tout. Alors qu'au départ, on a l'impression qu'on peut aller chez le président, qu'on peut s'asseoir, boire un café avec lui, lui dire voilà, ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Lui-même, il vient nous voir, il nous parle, il nous fait croire à ça. Il me disait, le bureau est ouvert à tout le monde, vous voyez, il n'y a pas de cloison, on n'a rien à cacher. Mais c'est complètement faux. J'ai pensé aller voir vraiment quelqu'un, un japonais, très haut dans la hiérarchie. Mais je m'étais dit, ce sera ma parole contre X chef de service, plus les ouvriers derrière. Je dis, à quoi bon? Pourquoi ce serait moi qui aurais raison? Qu'est-ce qu'on peut contre Toyota? Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Moi, quand j'avais été voir l'avocat, quand il a vu mon affaire, il m'a dit pour toi on peut rien. Il m'a dit moi je serai toi, je règle l'histoire à ma façon, mais fais attention. Ça veut dire quoi ça? Et comment vous avez réagi quand vous avez été licencié? Mal. Très mal. J'ai bu, j'ai explosé ma voiture. J'ai cherché après un mec pour le tuer, heureusement que je ne l'ai pas trouvé. Moi, ce qui m'avait fait mal, c'était pas de quitter Toyota. De quitter Toyota, je l'aurais fait tôt ou tard. De toute façon, je savais qu'il n'y avait aucun espoir d'évolution pour moi. Et je pouvais pas rester vivre avec eux. Mais j'aurais préféré que ça vienne de moi, quoi. Pas des... En plus, je me suis fait avoir par les mecs qui commencent seulement à vivre, quoi. Ils ont aucune maturité, ils connaissent rien de la vie. Et il y a ça aussi qui est terrible à Toyota, c'est qu'on peut être encadré par un mec qui a aucune maturité. Moi, le mec qui nous encadrait, il a moins de 26 ans, moins de 27 ans. Il n'est pas marié, pas d'enfant, il connaît rien de la vie. Et le mec, il se comporte avec un adulte mature et il se comporte avec lui comme s'il se comportait avec un de ses copains. Ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Du jour où le truc est arrivé, j'ai tout fait pour... je me suis fait insulter, mais tous les noms, mais terrible. Hein. J'ai jamais manqué de respect à la personne. J'ai tout fait pour éviter que ça s'envenime, et finalement, c'est moi qui ai été dehors. Je me suis dit pourquoi je l'ai pas tapé finalement. On peut pas oublier des choses comme ça. Ils ont failli foutre ma vie en l'air. Ils ont foutu une partie de ma vie en l'air. Le fait de donner, de faire de la route pour eux. Et puis, on n'est rien, quoi. J'ai fait tout ça pour rien, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vendu, on se retrouve à la rue dans le 30 septembre. Parce qu'on n'arrive toujours pas à obtenir de location. Et puis voilà. On court partout pour essayer d'être aidé pour l'obtention d'un logement. Moi, là, je bosse. J'ai passé mon concours, je l'ai eu. Il me reste à passer l'oral. Quel concours?
pour devenir gardien de prison. Il me reste l'oral. C'est devant des psychologues, je pense, pour de la personnalité, à mon avis. Et ça vous plaît, ce métier? J'en sais rien, il faut que j'essaye. J'en sais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est fonctionnaire. Le salaire, il est raisonnable. Pendant la formation, ça tourne autour de 1330 €. Et ensuite, c'est 1400 et quelques. Puis en région parisienne, c'est majoré de 10%. C'est la fonction publique. Puis je me dis, pourquoi pas, peut-être que mon avenir est là-bas. Faut essayer, faut tenter, je sais pas. Moi, à l'heure actuelle, je sais pas quoi faire. Je prends tout ce qu'il y a à faire. De la peinture, du jardinage, du ménage. Je pose pour un bourgeois de Lille. Peindre les portes. Il a un restaurant, lui nettoyer sa cave. Si lui, ça l'arrange, moi aussi, il n'y a pas de problème. Beaucoup de respect. C'est ça qui est étonnant en plus. J'avais jamais connu des gens de ce milieu-là. Très, très respectueux, à l'écoute. Ça vous fait pas peur d'aller l'univers carcéral, la prison, les prisonniers? Non, ça me fait pas peur. Le seul truc qui me fait peur, c'est l'affectation, c'est tout. J'ai peur de me retrouver affecté dans un endroit où je regretterais d'avoir fait ça. Surtout les enfants, quoi. Faut pas les perturber. Réussir sa vie, je crois que c'est ça, hein, une fois qu'on est père. D'être fier de ses enfants. De faire en sorte qu'ils fassent tout ce qu'on aurait aimé faire et puis qu'ils le fassent facilement. Mes enfants, j'aimerais bien qu'ils fassent un truc bien. Qu'ils gagnent beaucoup de pognon en faisant un truc bien et utile pour la planète, la médecine. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Pilote d'avion. Ouais, quand c'était dans ma tête. À l'âge de mon fils, c'était toujours ça, pilote d'avion. Moi, je serais pilote d'avion quand je serais grand. Nous, c'était spécial. Moi, mon père, on construit la maison au pays. On va retourner tous au pays et on vivra là-bas comme des rois. C'était ça, dans notre tête. Et ils se sont pas posé la question, on est né ici, on va grandir ici, est-ce qu'on va pas... Même eux, de toute façon, ils sont tous encore là. Il y en a très peu qui sont repartis au pays. Puis ils ont fait, de toute façon, ils ont bâti, ils ont tous des super villas au pays, hein, c'est terrible. Ils ont investi des sommes phénoménales quand même. Ils sont là, coincés. Ça nous a peut-être quelque part freiné hein, dans les études. C'était ça. Quand on est petit, on sait qu'on s'en va, on va repartir, on construit une maison. En plus, la construction des immigrés d'ici qu'ils ont construit là-bas, ça s'est étalé sur beaucoup d'années, quoi. C'est pas comme en France, 6 mois après, on a les clés de la maison. Là-bas, c'est petit à petit. Comme nous, ça a duré bien 14-15 ans, la construction de la maison. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas reparti finalement? En grandissant, ça ne nous vient pas à la tête. Plus on grandit, plus on est chez nous. On croit qu'on est chez nous. Il y a des jours où je me dis vraiment, j'ai rien à foutre ici, quoi. Les ailes des moulins brûlent le vin, le levain. Dans le fond, t'avais pas tort, si les que nous tournent encore en voilà du fil à retordre. Les chaises des condamnés, ça fait du boulot au bourreau. Les bottes des égoutiers barbotent la lie, flux à la lie des eaux. Ces salauds de bourreaux n'auront pas nos peaux, pas nos peaux. Dans nos fonds, t'as vraiment pas tort, disons-nous car il est encore temps de se noyer dans l'aurore. Mais tout ça, c'est du boulot, du boulot, du boulot. Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre avec Sainte Rita, patronne des causes désespérées, avec un ancien salarié de Toyota. Un reportage de Sonia Kronlund.